Dans cette vidéo, on va passer en revue le Log Concept 2, qui est la plateforme en ligne gratuite à laquelle tu peux t'inscrire pour recenser tous tes entraînements, que ce soit sur le bike erg, le rameur ou le ski erg. Donc pour commencer, tu peux cliquer sur Login. Si tu n'as pas encore été inscrit ou si tu ne t'es pas encore inscrit, tu peux simplement cliquer sur Sign Up ici. Tout est en anglais, mais je suis sûr que tu peux traduire les pages avec ton navigateur web s'il le faut. Je vais garder tout ça en anglais pour ceux qui ne souhaitent rien changer. Donc, j'ai rentré mes informations et je clique sur Login. La première chose qu'on va faire, c'est aller voir mon profil, ma page de profil pour voir les réglages. Ça se passe tout en haut à droite ici où il y a la petite photo. Si tu n'as pas de petite photo encore, tu vas pouvoir la modifier dans Edit Profile. Et ici, tu peux rentrer ton nom d'utilisateur, ton prénom, ton nom de famille, toutes tes informations personnelles ici. Tu peux ajouter une image comme je l'ai fait là. Tu peux modifier tes affiliations à différentes organisations. Changer ton mot de passe, tu peux rajouter tes réseaux sociaux, tu peux changer les unités de mesure qui sont utilisées, tu peux changer tes informations de contact, ton adresse postale. Ce qui est intéressant, c'est que si tu dépasses 1 million de mètres, tu peux contacter Concept 2 et il t'envoie gratuitement un t-shirt vu que tu fais maintenant partie du Million Meter Club, ou alors pour certains challenges aussi, des vacances, tu peux recevoir des t-shirts spéciaux. Donc, tu peux entrer ton adresse ici à ces fins-là. Tu peux également choisir qui peut voir ton profil. Si tout le monde peut le voir, uniquement les gens qui sont enregistrés sur la plateforme, uniquement tes partenaires d'entraînement ou personne. Et pareil pour tes séances d'entraînement, tu peux décider qui voit tes séances d'entraînement et comment tu souhaites apparaître sur les différentes place publique de la plateforme. Il y a des challenges militaires ici, si tu es affilié. Il y a aussi un onglet pour synchroniser différentes applications comme Strava, Training Peaks, Fitbit, Garmin Connect, l'API de Concept 2 et ErgZone et ErgData, d'autres applications que j'utilise également. Donc voilà, le bouton pour supprimer ton compte, je ne te le conseille pas. On a ensuite la section Training Partners, donc les partenaires d'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas dans ton profil. Donc là, on va voir mon profil affiché avec les mètres que j'ai parcourus durant toute ma carrière ou ma vie, avec tous les mètres que j'ai parcourus cette saison. Et voilà, on a mes informations ici. Mon ID, l'identifiant pour le logbook, c'est ce chiffre-là qu'il faut que je passe à mon partenaire d'entraînement. Et ensuite, sous cet onglet partenaire d'entraînement, tu vas rentrer l'identifiant de la personne avec qui tu veux partager tes séances. Cette personne t'envoie une requête, tu acceptes la requête, ça se passe tout dans cet onglet partenaire d'entraînement, et tu peux ensuite voir les séances de la personne dans ton log ici. Ce qui est assez intéressant quand tu travailles avec quelqu'un à distance et que tu veux voir leurs séances sans devoir leur demander des photos à chaque fois, ou que tu souhaites voilà, te motiver avec quelqu'un d'autre et partager tes séances directement. Tu peux également faire partie d'une équipe. Ça devient notamment intéressant au niveau des différents challenges que Concept 2 organise tout au long de l'année. Donc, tu peux soit faire partie d'une équipe ou créer une équipe toi-même. Et pour les challenges dont je te parlais, sous cet onglet, tu vas trouver le calendrier avec tous les différents challenges de l'année. Par exemple, là, à l'heure actuelle, il y a un challenge qui est en cours. Et donc, ça, tu le verras ici. Il y a un Holiday Challenge. Donc, entre le 24 novembre et le 24 décembre, il faut essayer de dépasser 1000 km. 1000, c'est ça, 1000 km durant cette période de temps. Et si tu arrives à compléter ça, et ben, Concept 2 donnera 2 centimes pour chaque kilomètre à l'association de ton choix et même 4 centimes pour chaque kilomètre supplémentaire en dessus des 100 km. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Et donc, ça se passe plusieurs fois par année. Il y a différents formats, il y a différents prérequis. Il y a par exemple le World Indoor Sprints. Donc, si tu veux te mesurer au meilleur durant un sprint de 1000 mètres sur le rameur, eh ben, tu peux rentrer tes informations et effectuer ce challenge. Il y a plein d'autres événements en ligne également auxquels tu peux participer et tu trouveras toutes les informations sous la partie challenge. La partie ranked workouts, donc les séances d'entraînement que tu as recensées ensuite dans dans les rankings, j'arrive plus à trouver le terme en français,
Si tu trouves le mot en français, je suis sûr que tu le connais, tu me le laisses dans la description s'il te plaît. Et tu peux donc changer d'année et voir les séances que tu as voulu référencer, si tu veux bien, référencer dans la base de données en tant qu'un effort qui est vérifié et que tu veux mesurer par rapport aux autres personnes qui l'ont performé. Ici, j'ai essayé de changer l'année, ça ne veut pas fonctionner, donc il y a un autre moyen de le faire. Tu vas simplement dans ton historique ou alors dans les rankings, et si tu sais quand tu as effectué le test, par exemple, je sais que en 2019, j'ai effectué un 2000 mètres dans cette catégorie d'âge et poids lourd et homme. Et si je cherche, et si je me souviens bien, je suis sur la 3e page ici, eh ben, je devrais trouver, voilà, je devrais trouver mon temps qui s'affiche ici. Voilà, et c'était du coup dans une course ou une compétition en présentiel que j'ai effectué ce score de 6,21,6. Donc, tu peux voir dans les rankings, dans le classement, voilà. Rankings, c'est classement en français. Donc, tu peux voir tes classements pour différents types d'efforts. Si tu souhaites référencer tes scores. Et ce qui est important, c'est par rapport à la vérification. Donc là, par exemple, on va voir uniquement les séances qui ont été vérifiées. C'est les résultats qui ont été vérifiés. Et ce qui veut dire que la personne a utilisé soit directement l'application ErgData pour synchroniser son PM5 et du coup recenser et classer son effort, soit ils ont rentré ça manuellement dans le log ici, que je vais te montrer, et ils ont inclus le code de vérification ici. Okay, donc le code de vérification que je t'ai montré dans la vidéo sur le PM5, que tu vas vouloir rentrer ici afin de faire vérifier et valider ton effort si tu souhaites le faire classer et faire en sorte qu'il compte. Et tu peux uniquement classer des distances clés comme 4000 mètres, 10 000 mètres fonctionne aussi, si je ne me trompe pas. Mais tu vois que si je fais une autre distance qui n'est pas référencée, eh ben, le code de vérification n'apparaît pas. D'accord? Donc, voilà pour l'onglet classement. L'onglet historique, il est intéressant parce que tu peux voir du coup tes différentes saisons et combien de mètres tu as classé ou parcouru sur ces différentes saisons. Tu peux voir la proportion des différents ergos que tu as utilisés. Tu peux voir tes meilleurs scores sur ta saison ou sur toute ta vie. Et ensuite, par saison, tu peux voir, donc si on va voir cette saison, la saison qui commence le 1er mai et qui se termine le 30 avril, c'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça avec Concept 2 et avec tout ce qui est rameur, etc. Et là, je peux voir par exemple le résumé mensuel. Donc cette année, je vois ou cette saison, pardon, je vois les totaux mensuels que j'ai effectués chaque mois. On peut même les voir par semaine. Voilà, donc là c'était juillet et j'étais en vacances et j'étais malade également, donc je ne me suis pas beaucoup entraîné. Et on peut voir l'étalonnage des volumes voilà, sur toute la saison. Donc ça se trouve dans l'onglet History et tu peux voir donc toutes tes saisons. Tu peux même les télécharger en CSV. Tu peux même télécharger un certificat. Donc là, par exemple, je peux imprimer un petit certificat qui dit que j'ai ramé, skié et fait du vélo à hauteur de 2 701 762 mètres entre le 1er mai 2022 jusqu'au 30 avril 2023. Alors, ce n'est pas encore fini, on a encore un peu de temps jusqu'à avril, donc j'espère que je vais en faire un petit peu plus, mais c'est sympa de pouvoir télécharger un petit certificat comme ça, de l'imprimer et de le mettre sur le mur, c'est toujours sympa. Donc ça, c'était l'onglet Histoire, History, et ensuite sous l'onglet Log, ici, comme je te l'ai dit avant, tu peux, si tu dois rentrer manuellement une séance d'hier, par exemple, eh ben, tu peux rentrer ta séance de bike, dire que tu as fait 20 000 mètres, que ça t'a pris 1 heure, et tu peux rentrer ça, et ça te le rentrera dans tes dernières séances, et ça comptera, bien sûr, envers ton total de mètres sur la saison et sur ton total, bien sûr. Voilà, j'ai fait le tour du log. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux avoir accès à mon guide complet gratuit sur le bike concept
2, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller lire le blog complet et avoir accès à toutes les ressources, toutes les vidéos que j'ai créées autour du bike kayak. Voilà, profite bien et belle journée à toi.